Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, ici Marie-Agnès, thérapeute holistique et fondatrice de l'Institut Île Lumière. Cet institut est situé à La Chapelle en Serval, juste à côté de Chantilly. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule et elle va traiter du manque d'énergie et de la fatigue chronique. Et j'anime avec grand plaisir cette conversation avec Pierre Pironnet. Pierre Pironnet est un grand spécialiste dans l'univers du bien-être. Il est l'initiateur d'une méthode formidable, la relaxation biodynamique. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Marie-Agnès, je vais très bien. Merci pour cette invitation sur cette capsule. Et donc aujourd'hui, le thème c'est… Le thème est le manque d'énergie et la fatigue chronique. Si peut-être tu veux nous apporter ton regard, ton point de vue sur ce sujet et comment la relaxation biodynamique peut permettre de retrouver justement une belle énergie vitale. Alors, je parlerai évidemment de la relaxation biodynamique. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de fatigue chronique, quand on parle de manque d'énergie, etc., c'est qu'en fait, on n'est plus dans le corps. C'est-à-dire qu'on est tellement ouvert sur des choses à l'extérieur qu'on s'oublie et des fois, on se coupe. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que tout d'un coup, le corps est en manque d'énergie. Et puis, on n'arrive plus à se lever le matin, on est fatigué en permanence. Donc, j'imagine que c'est probablement des choses que vous avez rencontrées, que vous rencontrez encore, et peut-être même que vous avez des fois des responsabilités, des choses à faire, une surcharge de travail. Et là, du coup, vous n'arrivez plus à trouver les moyens, voire vous ne trouvez plus comment faire. Et c'est ça la grande question. Alors, la relaxation biodynamique, c'est comment être relaxé. La bio, c'est la vie, c'est comment retrouver la vie dans le corps. C'est comment redynamiser votre corps de façon à ce qu'il retrouve sa pleine puissance en redynamisant d'abord par la respiration, mais aussi par tout un tas de mouvements qui vont permettre en même temps de retrouver la conscience de votre état physique, tout en libérant les situations de tension, de stress, tout ce que le corps a subi. Alors, vous avez derrière moi un dessin dans lequel vous avez d'un côté un cercle et à l'intérieur un triangle. La triangulation, c'est un peu comme la pyramide, hein. C'est ce qui va tout d'un coup restructurer ce que vous êtes, à la fois dans ce que vous devez atteindre, faire et réaliser. Et on verra que tout ça s'appuie sur à la fois des réponses à des besoins importants, et puis aussi comment je vais agir. On verra également que tout ça, associé ensemble, permet dans la périphérie, et c'est ce qui va devenir un cercle, eh bien des étapes, une étape rouge qui va plutôt nous ramener à tout ce que le corps a tendance à contracter, à subir, que ce soit au cours des années de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et la question, c'est comment se libérer de ça, comment permettre au corps de se réoxygéner, comment permettre au corps de retrouver cette vitalité intérieure qui fait que, à des moments, vous êtes un peu sans énergie. On verra que tout ça ne suffit pas parce qu'on peut se mettre à courir, on peut faire du sport et pas pour autant retrouver l'énergie, la motivation. Et là, il y a une autre étape qui est donc beaucoup plus profonde, qui est à un niveau beaucoup plus interne et qui est totalement en lien avec les fascias, avec tout le monde interne et qui nous ramène plutôt sur la phase un peu émotionnelle. Et quand vous n'avez pas d'émotion, quand vous êtes dans un état démotivé, etc., il faut aussi aller à l'intérieur de ça pour réanimer un petit peu le corps et aller retrouver qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le corps ne ressent plus ou n'a plus de volonté à aller vers des états de plaisir, des états de bien-être. Eh bien, notre pratique vous emmène également là-dedans. Et en plus, au-delà d'un travail sur la conscience et la conscientisation du corps, elle va vous amener à découvrir ce qu'on appelle l'état de relâchement total. Et dans cette phase de relâchement, eh bien, vous pouvez vous reconnecter d'abord au niveau des biorhythmes naturels du corps. Et au niveau de ces biorhythmes, eh bien, en fait, on va réactiver l'énergie. Et c'est là que tout doucement, vous allez ramener quelque chose à l'intérieur de vous qui, tout d'un coup, va redonner la place du corps et vous mettre dans un état d'éveil, de bien-être. Et tout d'un coup, vous allez sentir votre corps qui, naturellement, aura envie de se remettre dans la vie. Et ça, c'est très curieux, mais c'est exactement ce qui se passe.
C'est pour ça qu'on appelle ça la relaxation biodynamique. C'est parce qu'au-delà d'un travail de libération, au-delà d'un travail de lâcher prise, au-delà d'un travail de prise de conscience, ben, le corps va retrouver sa dynamique de vie et va petit à petit vous donner ce sourire intérieur, ce qui fait que vous allez vous retrouver dans une énergie de redynamisation. Alors le seul risque, c'est qu'à un moment donné, ça va tout de suite vous mettre dans est-ce que ce que vous faites tous les jours est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que ce que vous faites vous rend heureux? Est-ce que ce que vous faites vous permet de retrouver de la joie et du bien-être? Alors tout ça, évidemment, ça devra être pris en compte à un moment ou à un autre. Mais pour commencer, je vous invite à aller à l'intérieur de vous-même, de comprendre, et puis petit à petit, de retrouver cette place du corps et de retrouver cette redynamisation. Merci pour cet échange fort intéressant. Dis-moi, Pierre, par rapport à la relaxation biodynamique, si tu devais, à cet instant, pour les personnes qui sont en manque d'énergie, qui se sentent en état de fatigue chronique, quel serait l'exercice là que tu auras envie de leur partager à cet instant? Alors il y en a deux. Mhm. Le premier, c'est se laisser aller dans le corps quand ils sont dans une phase de non-énergie. Vous n'êtes pas bien, eh ben, accentuez, essayez d'aller trouver un petit peu qu'est-ce qui ferait que vous serez encore moins bien. Comment seront vos épaules, comment seront votre dos, comment vous serez dans votre posture. Allez vraiment chercher ça un instant. Et dites-vous, tiens, qu'est-ce que je ressens là vraiment? Qu'est-ce que ça anime chez moi? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça me donne envie de... Qu'est-ce que ça justifie? Et puis tout d'un coup, dites-vous, tiens, si je voulais être complètement différemment, donc redressez-vous, ouvrez vos épaules, entrez votre respiration. Et là, dites-vous, bah tiens, oui, je vais bien, mais bon, c'est pas encore ça. Eh bien, à ce moment-là, vous allez prendre vos bras, vous allez vous étirer à inspirer. Et en fait, par des exercices de respiration, vous allez d'abord renouveler l'énergie dans le corps. Alors, on peut le faire par des techniques de respiration, mais on peut aussi le faire par la respiration en mouvement. Par exemple, vous allez ouvrir, inspirer, relâcher sur les côtés, souffler. Vous allez redonner cette place du mouvement respiratoire, de cette phase d'expansion, de redynamisation et cette phase de relâchement dans l'expire. Et vous allez revivre ça en grand. Donc ça va vraiment balayer, réorganiser, refournir à votre corps de l'énergie. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, tiens, là maintenant, si je me pose, quelles seraient les 5 choses qui feraient que aujourd'hui je serais fondamentalement heureux? Est-ce que ça serait prendre un temps pour regarder la nature? Est-ce que ça serait prendre un temps pour lire un livre? Est-ce que ça serait manger une bonne glace? Est-ce que ça serait... imaginez 5 choses comme ça. Et vous dites, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si je ne les mets pas en place? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si maintenant je décidais de les mettre en place? Et là, vous allez retrouver ce qu'on appelle de la reconsidération avec vous-même. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qu'il a manqué. C'est cette reconsidération à la fois avec le corps, mais aussi avec ce qui sont vos envies, vos désirs, votre joie d'être important. Et si vous mettez ça en pratique, alors je vous garantis que petit à petit, eh bien, il va se passer des choses différentes. Voilà. Alors, c'est vrai que Marie-Agnès vous propose un ensemble d'exercices, à la fois par des tas d'exercices, des tas de techniques qu'elle développe depuis longtemps, mais aussi par une pratique qui s'appelle la relaxation biodynamique. Elle propose des ateliers le samedi matin. Et je vous promets que si vous allez étudier, comprendre et mettre en pratique ces techniques, vous allez ouvrir des choses qui feront que, évidemment, vous irez beaucoup mieux. Merci. C'est vrai que je constate que les personnes qui viennent participer aux ateliers ont cette capacité à la fin de la pratique de se retrouver à l'intérieur d'elles et de sentir la joie pétiller. Et quand je leur demande, en fait, tiens, sur une échelle de 1 à 10, comment est votre énergie quand vous arrivez? Et puis, sur une échelle de 1 à 10, comment est votre énergie quand vous partez? Ben, parfois, on a vraiment des surprises. Au début, elles arrivent, elles sont à 4, 5 et elles partent, elles sont à 9. Donc voilà, il y a tout de suite, juste en 2 heures de pratique, quelque chose d'incroyable qui se met en place là, maintenant, tout de suite. Donc, Alors, oui. beaucoup de gens vous diront, mais je peux aller faire du sport, je peux aller... Vous voyez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pratique de relaxation physique, et on le sait parce que, et moi-même je le fais régulièrement, parce que j'accompagne plus de 80 seniors sur 3 heures de cours par semaine.
et la plus âgée a 97 ans. Donc, ce qui est très intéressant dans ce qu'on vous propose et ce qu'on peut vous proposer avec Marie-Agnès, c'est que ce qu'on va vous proposer là, ce n'est pas du sport. C'est des choses que vous pouvez mettre directement en pratique le matin en vous levant, en arrivant au travail, à des moments dans une pause. C'est comment être différent, c'est comment utiliser tout ce travail sur le corps dans votre quotidien. Voilà. Et c'est comment, dans votre quotidien, réintégrer des choses qui font que pendant que vous travaillez, pendant que vous faites votre vie, eh ben, naturellement, le corps va retrouver cette dynamique intérieure. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas vous proposer du yoga, on ne va pas vous proposer des techniques de gym ou du sport. On va vraiment vous proposer des techniques que vous pouvez faire en travaillant, que vous pouvez faire en respirant. Voilà. Et de façon à ce que ça devienne une ritualisation pour vous et que ce travail-là se fasse à chaque instant. Oui, tout à fait, tu as raison d'insister sur la ritualisation parce qu'effectivement, dans l'univers du bien-être, eh bien, dès qu'on s'attache à enrichir notre mieux-être, ça passe bien sûr par une pratique régulière. Si simplement vous vous accordez 5 à 10 minutes par jour pour vous, rien que pour vous, à respirer et à associer quelques mouvements, eh bien, vous allez voir au bout de 10 jours et au bout de 21 jours un changement fondamental dans votre énergie. Pierre, alors pendant que nous faisons les techniques sur table, nous utilisons la vibration du bol tibétain et j'aimerais juste vous offrir comme ça là un petit son très agréable. Et c'est comme si maintenant nos deux bols se répondaient et permettaient d'augmenter le taux vibratoire. Merci. Puis Pierre est toujours très généreux et il vous propose également de pouvoir télécharger gratuitement son guide pratique sur les 33 exercices et il vous le montre. Remontre-nous le Pierre, il faut que tu prennes la parole pour qu'on puisse le voir. Alors ça, c'est le manuel gratuit qui comprend, je dirais, il fait à peu près une vingtaine de pages. Il comprend tout ce que vous pouvez connaître sur la pratique. Vous avez des petits dessins dedans. Enfin bon, tout ça est offert et gratuit. Et si ça vous intéresse, ben, vous allez sur le lien en dessous et vous trouverez plein d'informations là-dedans qui probablement risquent de vous donner envie d'en savoir plus. Merci Pierre pour ta générosité, merci pour cette conversation. Merci chers auditeurs et chères auditrices de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous sommes dans une progression de quelques capsules qui traitent de dynamiques différentes. Et la prochaine thématique que nous allons traiter, ce sont les addictions. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conversation avec Pierre. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce rendez-vous. Merci à vous tous, merci à vous toutes, merci à Pierre. À bientôt.